vous souvenez de cette scène? And what you're doing is very disrespectful to the country. Fin février 2025, Donald Trump recadre violemment Volodymyr Zelensky. Dans la foulée, les États-Unis menacent de couper les aides militaires à l'Ukraine, et notamment le signal satellite de la société Starlink, fondée par Elon Musk. Cette annonce a propulsé sous les projecteurs une entreprise européenne concurrente et beaucoup moins connue, Eutelsat. Mais qui est cette entreprise? On vous raconte. À la base, Eutelsat est un opérateur satellitaire français créé en 1977. Pour mieux comprendre ce que ça signifie, on est allé voir Anne Bauer, journaliste spécialiste du spatial aux Échos. C'est un opérateur de satellite, c'est-à-dire qu'il vend de la capacité satellitaire. Et donc il a 37 gros satellites à une grande distance de la Terre et qui arrosent la Terre en permanence pour donner la télévision au Brésil, en Indonésie et en France. Ils servent plus de 6000 chaînes de télévision. À côté de la télévision, les satellites d'Eutelsat sont aussi utilisés pour la téléphonie et pour une autre activité moins connue. La capacité de données. Une banque peut avoir besoin d'un service satellitaire pour envoyer ses données à sa filiale qui est à l'autre bout de la Terre. Ça, c'est ce qu'Eutelsat faisait historiquement, avec des satellites dits géostationnaires. En gros, les satellites géostationnaires tournent en orbite très loin de la Terre, à 36 000 km, et peuvent couvrir une vaste zone. En 2023, Eutelsat fusionne avec l'entreprise britannique OneWeb et acquiert au passage un nouveau type de satellite, des satellites en orbite basse. En gros, ils assurent une connexion beaucoup plus rapide que les satellites géostationnaires, ils tournent plus vite et à une distance plus proche de la surface de la Terre. Par contre, il en faut beaucoup plus pour couvrir la même zone. C'est ce type de satellite que produit la société Starlink d'Elon Musk. Leur objectif, apporter une connectivité, notamment Internet, dans des zones reculées ou en conflit. Par exemple, si vous êtes dans une maison isolée à la campagne, il n'y a pas de fibre, il n'y a pas de réseau. Vous achetez un service de connectivité via le satellite. Et comme chaque humain consomme de plus en plus de bandes de gigabits, puisqu'il regarde de plus en plus de films, puisqu'il communique de plus en plus, puisqu'il fait de l'IA, etc., il y a un besoin de connectivité qui a explosé sur Terre. Ça devient un concurrent du réseau terrestre des télécoms. Bref, il y a tout un tas d'utilisateurs à conquérir. De nombreux acteurs s'y mettent. Les États-Unis avec Starlink, mais aussi avec Kuiper, le nouveau projet du milliardaire Jeff Bezos, et la Chine avec Tianfan. Mais alors, est-ce que Eutelsat est bien placé dans cette course? Aujourd'hui, Starlink c'est 7000 satellites, alors que la constellation OneWeb, seulement 600. Clairement, l'Europe n'est pas vraiment en avance sur ce secteur. Mais avec la guerre en Ukraine et les menaces de couper le réseau Starlink, on se rend compte que c'est important quand même de pouvoir développer une alternative européenne aux satellites du milliardaire. Car le signal Starlink est devenu indispensable sur le front ukrainien. Il faut se parler, il faut donner des signaux, il faut intégrer à la fois du GPS dans des tout petits drones, et il faut les mettre en relation avec des postes de commandement, il faut observer depuis l'espace, communiquer depuis l'espace et diriger depuis l'espace. Et ça, on le savait en temps de paix, mais là on le voit sur le champ de bataille et on voit que ça devient crucial. C'est-à-dire que le soldat, aujourd'hui, il ne peut quasiment pas se passer du renseignement satellitaire. Une aubaine pour Eutelsat. Début avril, le groupe a déclaré qu'il allait pouvoir envoyer 10 000 terminaux en Ukraine en seulement quelques semaines. Dans ce contexte, la valeur de son action a triplé, et la défense européenne et l'OTAN s'intéressent de plus en plus à l'opérateur. Et d'ailleurs, l'armée française mène des tests pour intégrer le signal OneWeb dans ses communications. En décembre 2024, l'Union européenne a lancé son programme Iris-Carré. L'objectif de ce projet, déployer une constellation de satellites autonomes et hautement sécurisés d'ici 2030. Et Eutelsat en est le principal financeur privé. Mais avant de rivaliser avec Starlink, l'opérateur a encore de nombreux défis à relever. Déjà, ces satellites sont plus volumineux et plus chers que ceux de Starlink. Et Eutelsat peine à digérer l'absorption de OneWeb. Cette fusion, finalisée en septembre 2023, lui a coûté 3,5 milliards d'euros. Et en gros, elle a devant elle une espèce de mur d'investissement. Et toute la question est de savoir qui va remettre de l'argent dans Eutelsat. Est-ce que c'est l'État français? Est-ce que c'est l'Europe? Est-ce que c'est les autres partenaires? L'entreprise est dans une espèce d'impasse financière à terme. Pas tout de suite. Mais si on ne lui apporte pas des capitaux frais, elle ne pourra pas continuer. Le groupe réussira-t-il à s'imposer comme un acteur essentiel à la souveraineté de la défense européenne? En tout cas, ce que disent les militaires et beaucoup d'experts du secteur, c'est que si on laisse tomber Eutelsat, on perd une nouvelle bataille. On a perdu la bataille de l'Internet, on l'a laissé aux États-Unis, qui ont fait les GAFAM. On va perdre la bataille de l'Internet spatial.